Une enquête, ça ne se résout pas en un jour, mon pauvre. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et je suis extrêmement contente de vous retrouver pour parler de ça. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle box. Et là, pour le coup, c'est une nouvelle box qui change vraiment de toutes les box dont je vous ai parlé depuis le début de ma chaîne. C'est pas une box beauté, c'est pas une box bien-être, c'est pas une box mode, c'est pas une box fromage, c'est pas une box food, alimentation, machin. C'est une box quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a cette box? C'est une box d'énigmes à résoudre. Je suis absolument fan d'énigmes. Dans la famille, on est absolument fan d'énigmes. À chaque fois qu'il y a, je sais pas, qu'il y a une ville ou quelque chose qui organise des énigmes à résoudre, nous, on adore, on s'inscrit, on participe, on adore ce genre de truc-là. Et j'ai vu passer, je crois que c'était au mois de novembre, octobre-novembre, une copine qui, sur son Instagram, parlait de cette box qui s'appelle Sous-scellé. Je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est une box, alors là, j'ai pris des notes. Hein. J'ai pris des notes et, attendez, j'ai pris des accessoires. Parce que qui dit box d'énigmes, dit, alors j'ai pris les accessoires, ce que j'avais à la maison. Hein. J'ai pas été chez Jiffy ou chez Déguise-moi un petit peu pour me grimer. Hein. J'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc, j'ai pris la casquette. On va dire que c'est une casquette d'enquêteur. Hein. J'ai pris, là, ma loupe, ma loupe d'enquêtrice. Et j'ai pris, alors j'avais pas de pipe, mais je me suis dit qu'un pinceau, c'était très bien. Quand on n'a pas, il faut faire avec ce qu'on a. Je peux pas... Oh, mon cher Watson, je crois qu'on a la solution quelque part. Donc voilà, c'est mon déguisement de... deux en un, vous voyez, c'est mon déguisement d'enquêtrice. Alors, l'inspecteur Delphine va vous expliquer tout le truc sur cette nouvelle box que j'ai donc testée, que nous avons donc testé à Noël, puisque je l'ai achetée. C'était un cadeau pour toute la famille, pour Noël. Un petit mot sur cette box-là. Alors, la box s'appelle donc Sous-scellé, que j'ai payé avec mes sous. Hein. C'est pas du tout un partenariat. J'ai pas du tout contacté la marque pour vous en parler ni rien. C'est vraiment moi qui veux vous en parler, juste parce que j'ai envie de vous en parler. Vous savez que j'adore ces trucs-là. Par quoi commencer? Donc, c'est une box qui s'appelle Sous-scellé. Vous pouvez jouer de 1 jusqu'à 6 joueurs. Et la box, le temps de résoudre l'énigme, ça peut aller de 3 à 5 heures pour des box à énigmes courtes, on va dire, puisque vous avez le choix. Soit vous achetez une enquête, ce qu'ils appellent une enquête éclair, ce que moi j'ai acheté avec l'enquête Le Gardien des Caves. Soit j'ai vu sur le site internet, il y avait d'autres choses, vous avez des enquêtes avec plusieurs épisodes. C'est-à-dire que l'histoire se construit au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des box. Donc l'enquête est beaucoup plus compliquée à résoudre, c'est-à-dire que vous avez une box, vous l'étudiez, vous recevez une autre box, l'enquête continue, vous continuez à enquêter, vous recevez une autre box, vos indices sont de plus en plus précis et vous continuez. Donc voilà, vous avez les box à enquête courte et vous avez les box à enquête plus longue. Au niveau du prix, une box coûte environ 25 €. Juste un petit mot sur les créateurs de cette box-là, parce que voilà, moi j'aime bien savoir qui il y a derrière. Apparemment, ce sont deux potes. Alors je sais pas si c'est deux potes ou un couple, j'en sais rien. Ben et Chloé, et avec leur copain ou copine, parce que c'est un prénom, je ne connais absolument pas. Zéphiriel. Alors je sais pas si c'est masculin, féminin ou si ça peut être les deux, j'en sais rien. Bref, ils étaient trois. Un jour, ils buvaient un coup au café du coin. Ils se sont dit, tiens, on aime les énigmes, mais nom de Dieu, pourquoi on ne ferait pas des énigmes à domicile? Le concept est né, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai vraiment entendu parler de ça parce que ma copine avait fait une story là-dessus, mais il n'y a vraiment pas eu de communication sur cette box-là. Ah bah voilà, c'est marqué ici, il y a marqué leur nom. Chloé Blondel et Ben Renaud. Voilà, les deux concepteurs de cette box-là. Une box 100% française. Je crois que c'est tout ce qu'il fallait que je vous dise là dans un premier temps. Ah si, juste aussi un truc, c'est que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez niveau facile, niveau moyen, et qu'apparemment ça se joue à partir de 12 ans. Voilà, donc ça c'était pour la présentation un petit peu complète de la box. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne et comment est présentée la box. Donc on reçoit une boîte comme ceci. Le thème de l'enquête, c'était donc le gardien des caves. Si jamais vous avez commandé
cette box-là, je ne vais pas dévoiler le crime, la personne qui a tué le gardien des caves. Donc vous pouvez rester, regarder, je ne vais pas vous spoiler le truc. En revanche, je vais vous montrer les éléments qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc si vous voulez vraiment pas voir pour l'instant ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben venez plus tard regarder la vidéo quand vous aurez résolu l'affaire. Si ça vous dérange pas, vous pouvez continuer cette vidéo. Bref, donc là vous recevez donc une boîte comme ça en carton. On vous explique donc là dans le thème des gardiens des caves. Donc c'est un petit immeuble. Le gardien retrouvé mort dans les caves. Il y a 6 habitants. Ils sont tous suspects. Que s'est-il passé? C'est vous, le détective, qui pouvez en vouloir à Jean-Louis Cépharian, le concierge solitaire. Donc là, on vous dit qu'il y a 2 heures à 4 heures de jeu, que c'est de 1 à 5 joueurs en coopération. C'est pas joué du tout en équipe, hein, c'est vraiment tout le monde joue pour avoir le même objectif. À partir de 12 ans, ça nécessite... J'arrive pas à parler. Ça nécessite un accès Internet parce que vous allez voir que vous allez devoir aller piocher à droite à gauche des indices. Et là, c'était le niveau débutant. Pour vous donner un ordre d'idée, on a ouvert ça donc le dimanche après Noël. On était tous les 4, donc mes 2 enfants et mon chéri. On a mis, je crois, 4 heures, 4 heures pour résoudre l'énigme, juste de ça. Mais ça a été la trituration de méninge. Quand ils disent de 2 heures à 4 heures, si vous mettez 2 heures, nom de Dieu que vous êtes intelligent. À l'intérieur de la box, vous avez une enveloppe avec donc un bout de scotch marqué scellé, ne pas ouvrir. À l'intérieur, je vais tout vous montrer. À l'intérieur, vous avez un petit bloc, là j'ai pas pris le crayon, mais avec un petit crayon pour pouvoir noter toutes vos petites remarques, essayer de noter l'indice, etc. Donc, à savoir que nous, on avait déjà préparé avant d'ouvrir l'enveloppe. Chacun avait son crayon et son petit carnet. Alors, c'est bien d'en avoir un. Moi, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais pas à avoir un petit carnet spécifiquement pour l'enquête. Mais c'est très bien que chaque participant ait son crayon et son petit bloc parce que chacun va se pencher sur certaines choses et va pas forcément noter exactement la même chose que son voisin. Donc prévoyez un crayon et un petit bloc pour chacun des participants. Vous avez à l'intérieur une petite pochette confidentielle, donc là vraiment on est dans la police. Hein. J'ai pas du tout l'impression d'être une policière, hein. J'ai l'impression d'être Gavroche, mais pas du tout un flic. Merde, zut. C'est vrai que ça n'est pas du tout policière hein, mon truc. Bon bref, peut-être avec mon truc ça faisait mieux. Hein. Alors, vous avez une petite... Ouais, c'est ça, il faut que je garde ma pipe pinceau. Vous avez un document confidentiel que vous ouvrez. Et à l'intérieur, vous avez donc un courrier de Sébastien Gromberg, qui est donc l'enquêteur qui a suivi toute l'enquête, qui n'a pas réussi à le résoudre, et donc qui vous explique que c'est à vous de résoudre le bazar. Vous avez plein de documents différents. Donc vous avez par exemple un plan que l'enquêteur a réalisé, le plan de l'immeuble pour savoir qui habite où, le gardien en haut, monsieur Garnier en bas, droite, gauche, etc. Vous avez des procès-verbaux. Alors là, vous en avez pas mal. Vous avez le procès-verbal qui explique quand le corps a été découvert, qui est venu, etc. Donc c'est vraiment une copie. Enfin, je suis pas de la police, hein, mais j'imagine que c'est vraiment, ça reprend les traits caractéristiques des procès-verbaux. Vous avez également les procès-verbaux des auditions de tous les personnes de l'immeuble, donc de tous les suspects. Et donc, elle relate ce qui s'est passé quand elle a vu la dernière fois la personne qui est morte, les liens qu'elle avait avec la personne, etc. Donc ça, il faut tout étudier, tout éplucher et tout ça. Vous avez un document comme ça. Alors, quelquefois, vous regardez ça, vous savez pas pourquoi. Je vais pas vous expliquer pourquoi il y a ça. Mais il y a des indices dans tous les trucs, donc il faut vraiment tout regarder. Pourquoi vous avez ça? Vous le saurez si vous faites l'énigme, le gardien des caves. Vous avez également des photos de la police, des photos du meurtre, hein, pris par la PJ 13 de machin bidule. Donc le mort, vous voyez les taches de sang. Vous pouvez regarder également des indices
sur le meurtrier, vous avez des gros plans sur la scène de meurtre, la scène de crime, les mesures des choses qui ont été retrouvées, des différents objets qui ont été retrouvés sur la scène de crime. Donc tout est mis en photo. Vous avez également, non mais je vous assure, je trouve ça top, je trouve ça top. Je vous le dis direct, je vous le dis direct, cette box, moi j'ai trouvé qu'elle était hyper agréable, hyper sympa. Je vous donnerai mon bilan derrière, mais vous voyez déjà que je suis moult excitado de vous montrer ça. Donc vous avez le rapport d'autopsie qui vous explique comment est le cadavre, comment était la victime, le poids, les examens internes, la tête, les hématomes, les plaies de tant de centimètres, l'arrière du crâne. Enfin, c'est vraiment un rapport comme un médecin pourrait le faire. Le dessin du médecin légiste qui vous montre où, quoi, donc comment, où la victime a été frappée. Vous avez également des coupures de journaux qui vous disent des trucs. Aussi, pareil, il faut tout lire et tout regarder. Le derrière des coupures de journaux, peut-être que ça peut également être des indices, on ne sait pas, je ne vous dirai pas. Vous avez un dessin, scène de crime, qui a été tamponné par la police. Donc j'imagine que quand il y a une scène de crime comme ça, en plus des photos, il y a un dessin qui est fait. Vous avez le plan de la cave. Il y a également le relevé des empreintes digitales de tous les protagonistes de l'affaire. Pareil, ça, il faut tout étudier à la loupe, à la lettre et à la loupe. D'où ma petite loupe. Vous avez également, non mais c'est super bien fait, je trouve que c'est super bien fait. Vous avez également les petits documents qui ont été mis sous scellés, donc les documents qui ont été trouvés sur la scène de crime. Donc là, on voit que c'est un papier avec un code qui ne vous dit absolument rien quand vous ouvrez le truc. Vous dites, nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Vous avez donc un autre petit truc qui a été retrouvé sur la scène de crime. Là, c'est une petite croix. Et vous avez également un petit carnet de la victime qui a été retrouvé dans ses loges, où il parle de gens, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire au départ, mais au fur et à mesure que l'enquête arrive, que vous comprenez le truc, vous arrivez à déchiffrer et à comprendre ce qu'il veut noter. C'est vraiment hyper bien fait. Je trouve que c'est vraiment hyper bien réfléchi. On s'y croit vraiment. On rentre dans l'histoire. Moi, j'ai ouvert le truc. On a fait l'exercice, mais hyper sérieusement. Quand vous lisez là, donc le courrier de l'inspecteur, vous avez accès à un drive où vous avez, quand vous allez au drive, vous avez accès à des audios. C'est-à-dire que voilà, l'inspecteur qui était en charge de l'affaire avant avait passé des coups de fil aux différents habitants. Donc vous avez tous les audios, les appels téléphoniques enregistrés. Donc vous avez des documents sonores à écouter, donc pareil, il y a peut-être des indices par-ci, par-là, donc il faut tout noter. Vous avez des documents vidéo avec des appels en Skype, etc., où les gens, on voit monsieur, le voisin de la troisième porte gauche, le couple qui se trouve quatrième porte droite, etc., qui parle de la victime, de leur peut-être, comment on dit, alibi, etc. Vous avez également, parce que là c'est un immeuble, vous avez accès au syndic pour aller sur le site du syndic où vous avez accès à des mails qui ont été envoyés copropriétaire à copropriétaire, donc vous pouvez analyser tous les mails. Tous les documents sont hyper bien fait, c'est canon, vraiment, comment il s'appelle, Chloé et Ben, tout est super bien fait. Je suis hyper enthousiaste de cette box là, enfin vraiment je la recommanderais à tout le monde, enfin toutes les personnes qui sont fans d'indices, fans de jeux, enfin je trouve que c'est top. Tous les documents sont bien faits, chacun a sa technique, j'imagine, hein. Nous chacun prenait un document et le lisait à tout le monde, à tour de rôle, tout le monde voulait lire son petit truc, et puis après, une fois qu'on a tout lu, chacun relit, chacun reprend. Je trouve que c'est un super truc. Je sais pas comment vous dire. Ça permet vraiment de faire un jeu collectif, un jeu intéressant. Enfin, moi j'ai deux ados, 16 ans et 14 ans, elles ont vraiment posé leur portable. On s'est vraiment posé tous les quatre à chercher les indices. On a vraiment pris les téléphones, justement pour écouter les audios, pour regarder les vidéos. On était super intéressés. On a trouvé au bout de 3h30, 4h, on a trouvé qui avait tué Jean machin Safarian. Alors le niveau était débutant. Je pense que même nous, on cherchait encore plus d'indices. On cherchait des indices encore plus irrévocables que ça. On a poussé peut-être la réflexion un petit peu trop loin par rapport à ce que la box attendait, mais on s'est vraiment éclaté à faire ce truc-là. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça top et vrai. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que là, donc on a acheté une box pour
pour découvrir le truc, mais je pense que je vais en racheter une pour retenter la chose. Cette fois-ci, je prendrai un niveau moyen, mais j'ai pas trouvé niveau compliqué. Si je trouve niveau compliqué, je prendrai niveau compliqué. Même si le jeu doit durer sur plusieurs jours, parce que voilà, une enquête, ça se résout pas en 2 jours, mon cher. Attendez. Une enquête, ça ne se résout pas en 1 jour, mon pauvre. Pourquoi il aurait cet accent-là, l'enquêteur? Colombo, il a un accent. Comme disait ma femme. Il a un ton dans la voix. Il y a qui d'autre comme enquêteur? Magnum. Moi j'ai des références, nom de Dieu que c'est. NCIS, je suis pas. Les enquêteurs. Jack Bauer. Ah non, Jack Bauer, il a pas cette tête-là. Il a pas sa pipe et sa loupe. Jack Bauer, il a 10 sur 10 au niveau des yeux. Il a pas de casquette non plus. Moi je suis l'enquêtrice de l'ancien temps. Pour vous dire qu'une enquête, ça ne se résout pas comme ça aussi facilement. Hein. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand les trucs sont un peu compliqués à trouver. Surtout que si jamais vous vous attardez et que jamais vous trouvez pas, vous avez un petit papier qui vous permet d'aller chercher, de demander un indice pour débloquer le truc. Mais nous c'était hors de question. Nous, c'était hors de question. Jamais de la vie. On préférait passer moult 15 jours s'il fallait sur la box, mais nous, on est trop fiers, trop d'égo. Hors de question de demander des indices. C'était pas du tout ça. Donc, écoutez, je réessayerai de faire cette box-là. D'ailleurs, ça serait rigolo de faire une sorte de vidéo un peu live pour la prochaine box. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Moi, j'ai adoré. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce type de box-là, ce que vous en pensez, si ça vous dit ou pas. Moi, avant même d'avoir ouvert la box, j'étais déjà enchantée. Donc, j'avais énormément d'attentes sur cette box-là. Et quand j'ai découvert tous les documents, j'ai trouvé qu'on était dans le thème. J'ai trouvé que c'était super bien fait, que c'était réfléchi. Quand je vois le nombre de trucs qui sont réalisés et à la va-vite, où les gens ils réfléchissent pas à leurs produits, enfin à leur marque, à leurs produits, moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui poussent la réflexion au truc. J'ai vu sur leur site internet qu'ils pensaient pas avant de faire leur box que ça allait demander tout ce foin-là, des repérages, des tournages pour prendre des photos, etc. Mais oui, c'est vachement de boulot, ça m'étonne absolument pas. Enfin, je trouve que c'est top. Je trouve que c'est top, donc vraiment, Ben et Chloé, je vous remercie déjà pour avoir créé cette box-là. Je suis hyper contente. Si vous voulez, là, pour le coup, faire des partenariats avec moi, mais alors là, nom de Dieu, il n'y a pas de souci, je vous dirai oui, envoyez-moi vos box, j'en parlerai à chaque fois, je ferai un débriefing, je suis super enthousiaste. Vous avez l'égérie, l'ambassadrice parfaite pour Sous-Scellé. Ils peuvent pas trouver une meilleure ambassadrice que moi. Dites-moi, encore une fois, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé cette box autant que moi, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé, likez-la quand même, parce que c'est comme ça. Et puis de toute façon, je suis inspecteur, je suis commissaire même. Commissaire, c'est plus. Hein, je suis commissaire, donc vous faites ce que je vous dis. Et puis c'est tout, avec mon pinceau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Non, il ne fait pas comme ça.